Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on continue avec la composition du budget. Je vous ai montré dans la première vidéo avec justement comment je fonctionnais, comment je décompose les prélèvements en fait justement de tous les organismes qui vont passer et comment je gère mon budget durant le mois petit à petit. Donc là, on a avancé dans le mois, je vous remontre comment j'ai décomposé ceci. Je vous refais un topo. Donc on est au mois d'avril, voilà, aucun suspense. J'ai calculé, en fait j'ai d'abord noté toutes les factures, prélèvements, obligations, vous l'appelez comme vous voulez. Moi j'aime bien dire voilà, que c'est du courant, c'est ce qui doit être, voilà, ce qui est automatiquement qui passe sur mon compte. Comme ça, voilà, c'est ni lourd sur les épaules, c'est ni culpabilisant. Au niveau, c'est pas négatif, voilà, on évite tout ça. Donc, moi, voilà, c'est du courant. Ça passe sur le compte. Donc, j'ai noté dans l'ordre des prélèvements. Effectivement, c'est pour ça qu'il n'y a aucune date. Et je note au fur et à mesure, je change. Alors, comme je disais, hein, sur la précédente vidéo, vous le personnalisez comme vous voulez. Moi, effectivement, c'est simple. Moi, je veux que ça aille vite. Je jette un coup d'œil à mes comptes. Je vois s'il y a des choses qui sont passées. Si justement, voilà, comme ça, moi, je suis en phase avec ce que j'ai noté ou ce que j'ai ajouté ici dans les achats. Donc, là, notamment, on a passé le 5, largement. Donc, comme je disais, mon compte, il a fait get up. Donc, pour vous expliquer comment je fonctionne, ici, alors, là, bien sûr, hein, ce sont les intitulés. Et vous voyez donc des sommes en noir, parce que ça, ce sont tout ce que je fais, tout ce que je prélève ou je retire dès que le salaire arrive. Donc, l'alimentaire, je mets effectivement, sur l'occasion, du carburant dans la voiture. Je fais l'équivalent d'un mois. Ensuite, je donne l'argent de poche à ma fille. Je retire effectivement, moi, en prélèvement, mon budget de sortie. Ah, j'ai un mini chat qui veut s'inviter. Et je commande les croquettes, justement, pour mes minous. Donc là, on a explosé le budget. Mais comme je disais, plutôt qu'effectivement de le lisser, cette fois-ci, je préfère le retirer d'un bloc. Et puis comme ça, voilà, je suis tranquille pour les mois prochains. Et alors, excusez-moi, petit Minos va-t-il pointer son nez? Alors, donc maintenant, je vous disais, on a passé le 5. Donc, tout ce qui était en attente, ça, c'est effectivement crayon gris. Et comme on a passé la date fatidique, là, je vais effectivement effacer et on va faire les comptes, en fait. Donc, tout ce qui est... alors, mon crédit IMO, ça s'est passé. Alors, je vais le rajouter un petit peu. Voilà. Voilà, donc on est à 539. Ah, il y a un voleur de gomme. Merci. Le prélèvement. Alors, celui-là, je le mets sur la même ligne, mais il passe qu'au 15. Donc, on n'y est pas encore. Donc, ensuite, tout ça, donc non, c'est en attente. Ça, par contre, donc le gaz, oui. L'électricité, c'est prélevé. Alors là, effectivement, je l'ai rajouté parce que j'ai expliqué que je l'avais payé en une fois l'année dernière. Là, les prélèvements mensuels recommencent. Je l'avais statué ici, mais c'est vrai que souvent, ils sont plutôt vers le ouais, 10, 15 ou un peu avant. Ça, je vous avouerai que je le replacerai mieux le mois prochain. C'est pas... Ça n'a pas d'importance puisque de toute façon, il y a celui-là. Alors moi, visuellement, ça me va, hein. C'est-à-dire que je vois bien le crayon gris et le stylo. Après, vous le personnalisez, comme je disais, comme vous souhaitez. Vous pouvez effectivement, je sais pas, mettre du crayon de couleur, que vous gommez aussi. Alors, je sais pas si ça gomme bien, mais voilà, où vous pouvez colorer. Là où vous pouvez retirer de l'argent. Là où vous pouvez mettre des économies.
Vous pouvez mettre là, voilà, je sais pas, du noir et là, je sais pas, une autre couleur. Vraiment, c'est à vous de le personnaliser comme vous voulez. L'assurance auto, c'est la même. C'est la même. Voilà. Donc, il me reste donc le transport de ma fille, l'assurance habitation, le téléphone portable. Là, ça c'est déjà enlevé. Et je laisse le crayon gris parce qu'il faut encore que je fasse le virement correspondant. Et celui-là d'ailleurs, je l'ai mis en... La cotisation donc de banque et le cashback. Ensuite, en achat. Donc, j'ai effectivement effectué, donc c'est déjà ça en tout début de mois. Le week-end dernier, je n'ai rien dépensé parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais alors, bien sûr, il y a une partie de la maison. J'ai fait du ménage, du rangement, beaucoup de repassage pour éliminer ce qu'il y avait. Par contre, j'ai fait du jardin, donc ça m'a occupé parce qu'en fait, j'ai fait un atelier jardin. J'ai fait le jardin même, j'ai été à une bourse aux plantes. Donc d'ailleurs, j'allais dire rien, mais non, non, c'est une erreur. J'ai dépensé 3,40 € dans des plants, pardon. Par contre, il y avait une bourse aux plantes où là, je fais un échange. Et pour le troisième achat, lui, c'était courant de la semaine, où effectivement, j'ai organisé un week-end sur Paris pour, voilà, la foire du livre. Alors, je ne sais pas si on voit, d'ailleurs, j'ai mis un peu trop bas. Ouais, voilà, j'ai mis un peu trop bas, pardon. Foire du livre, que je ne rajoute pas en termes d'hôtel et de train, parce que j'utilise en fait le reliquat au niveau de mon budget. Donc là, c'est uniquement l'entrée. Par contre, hébergement, c'est voilà, c'est le budget que je vais venir en reliquat. Donc, au final, sur mon compte. Là, on est sur la somme courant. Voilà, on est parti d'un besoin à 1 700,63 €. Donc, ça, c'était effectivement ce que j'avais au tout début du mois. Alors, sur le compte, là, j'ai 321,43 €. Donc, ce montant, je le reporte ici. Et c'est là que c'est tout parlant. Si ça se dit d'ailleurs. Mais c'est vraiment parlant quand on va faire la différence. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'il me reste. On est en début de mois, 321 €. Oh, c'est cool. Sauf que, il y a encore des prélèvements. C'est une somme qui est utopique si je pense qu'il me reste vraiment 321 €. Réellement, alors, je vais faire l'addition. Sortir ma super calculatrice. Alors, est-ce qu'elle fonctionne? Oui. Alors, est-ce que... Oui, voilà, c'est bien. Alors, 27 plus 40. 11,99. Ah, zut, plus point 99. 100. 100, 100, 100. 9,50. 19,9. Donc, en termes de facture, pourtant c'est quand même on va dire des petits montants, des montants raisonnables, vous voyez. Et au total, j'en ai quand même pour 208,39 € qui doivent encore être prélevés sur mon compte. D'ailleurs, normalement c'est au crayon gris. Bon, je m'emballe comme je parle en même temps. Mais bon, c'est pas grave, je mettrai une souris, un coup de souris. Hop. On va donc prendre le crayon gris. C'est pas grave. Et on est à 321,43 € moins 208,39 €. Et il me reste donc pour le mois 113,04 €. Sachant que je pars de 150 €. Voilà. Donc voilà, c'est raisonnable. Vous voyez, là,
on a quand même, alors effectivement là j'ai presque 24 € qui sont partis, mais voilà, il y a quand même presque 40 € qui sont partis sur ce début de mois. Donc, alors comme je dis, normalement c'est au crayon gris parce que la prochaine fois que je reviendrai sur mes comptes, pareil, là, son montant il va bouger, ce montant il va bouger. Donc c'est rien, je mettrai une souris, c'est pas bien grave. Et c'est pour vous montrer en fait la différence et l'alerte que j'ai, c'est pour ça que moi je fais mes comptes, je suis mon budget, c'est que même si vous checkez rapidement ce que vous avez sur le compte avant une sortie, avant une journée où vous savez que vous allez faire les magasins, il y a toujours un risque que les petites sommes se cumulent sur une journée. Alors là je vous montre celle-ci, mais bien sûr quand on est en magasin, voilà, ça va vite. On fait un craquage par-ci, un achat par-là, peut-être quelque chose pour goûter, ou voilà, etc. Ou un repas, en plus, même si c'est raisonnable. En termes, c'est l'accumulation qui fait que sur une journée, même si on pensait avoir, par exemple, 321, oui, j'ai 2-3 trucs qui doivent être prélevés, et en fait, ça va très vite, parce qu'en fait, c'est pas 321 € qu'il me reste. Voilà. Donc voilà. Donc c'était pour vous montrer le suivi par rapport à la première vidéo et comment justement au fur et à mesure du mois je fais évoluer mon compte. Donc je vais effectivement refaire une vidéo suivante pour la suite du mois et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce et à me mettre un commentaire en cas de question ou autre et je vous dis bientôt pour d'autres vidéos.